Ibn Qayyim dit أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. Allahu Akbar. La meilleure des catégories parmi les gens est celui qui aura le niveau le plus haut chez Allah le jour de la résurrection. Et vous connaissez tous Suratul Asr, on a cité ces caractéristiques-là. Dans Suratul Asr. Innal insana lafi madha illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ça c'est pour toi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ça c'est pour les autres. Écoutez bien. Avec la science et la mise en pratique, tukmil nafsak. Tu complètes ta propre personne. Hein? Là, c'est l'ère de quoi, là, sur les réseaux, c'est l'ère de quoi? Ils prennent tous des formations de quoi? Développement personnel. Hein? Ils sont même pas développés, ils veulent développer les autres. Hein? L'homme, il avait une moitié de cerveau. Il rentre dans leur programme, il ressort, il a plus de cerveau. Il rentre chez lui, il dit, je vais en Australie. Pourquoi tu vas en Australie? Comment ça s'appelle ça? Comment il l'appelle? Mon coach. Mon coach, il m'a dit, je dois vivre mes rêves, je dois faire mes... assis-toi, arrête de parler, assis-toi. Hein? Assis-toi, va manger ton riz. Qu'est-ce que tu racontes? Quel parent, chez nous, il est venu, il est rentré un jour, il a dit, je vais là-bas, je vais là-bas. Hein? On est déjà partis en vacances, nous? Assieds-toi, riz. Qu'est-ce que tu racontes? Et elle est chez elle, les pieds sous la table. Son mari travaille pour elle. Elle s'occupe du foyer des enfants. Un jour, elle se réveille, elle dit, je fais plus rien. Comment ça, tu fais plus rien? Ma coach, elle a dit, que ceci, que cela, que... va vivre chez ta coach. Va voir si c'est ta coach qui paye le loyer. Va chez ta coach. Et son risque, il va venir. Subhanallah l'azim. 10 ans d'éducation, une parole d'une coach et tu changes ta vie. Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. Développement personnel, ikhwat al-iman, il est là. On va faire un cours de développement personnel tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wal asr innal insana fi khusr. Allah, il a juré par le temps. Al-asr, al-zaman, wa mahalul hawadith. C'est ce dans quoi les œuvres ont lieu, les hasanat et les sayyi'at. Le temps, c'est une chose des plus importantes. Madha innal insana la fi khusr. Allah Azza wa Jal jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Mais nous, on jure que par Allah Azza wa Jal, sinon c'est du shirk. Il jure pour dire quoi? Que l'homme est en perdition. Parmi les ins, parmi les djinns, ils sont en perdition. Ils courent à leur perte. Puis, il nous cite une exception des gens qui ont réuni 4 caractéristiques. La première, illa ladina amanu, sauf ceux qui ont eu la foi. Donc, ce sont des gens de science. Deuxième caractéristique, wa amilu salihat. Ils ont fait des œuvres pieuses. Ils ont fait des œuvres pieuses. Donc, ils ont concrétisé quoi? Al-iman. Al-iman. Ibn Qayyim te dit, avec ces deux choses-là, tu viens parfaire ta personne. C'est ça le développement personnel. C'est ça le développement personnel. Étudie, applique. Puis, étudie, applique. Tu vas devenir quelqu'un. Que les gens le sachent ou pas, qu'ils connaissent ta valeur ou pas, tu vas devenir quelqu'un chez Allah Azza wa Jal. Et en général, Allah Azza wa Jal le fait savoir. Et même Shafi'i disait, j'aurais tant aimé qu'on prenne ma science sans me connaître. Mais Allah Azza wa Jal les fait connaître. Mais c'est pas parce que la personne est connue qu'elle est de bien. Ça, c'est le développement personnel. La science, la science, la science. Ensuite, la mise en pratique. Avec la science, la mise en pratique. Écoutez bien. Avec ça, tu te complètes toi-même. Est-ce que maintenant que tu as le khayr, tu vas t'arrêter là? Non. Le musulman, il veut le bien pour tout le monde. Même pour ses ennemis, il veut le bien. Alors, tu vas réformer les autres avec 2 autres caractéristiques. C'est quoi? Wa tawasaw bil haqq. On s'enjoint mutuellement la vérité. Wa tawasaw bis sabr. On s'enjoint mutuellement l'endurance. Avec ça, tu vas parfaire les autres. Hein? Vous pouvez virer tous les coachs. C'est ça la vérité. Barakallahu fikum. Qu'a dit l'imam al-Shafi'i à propos de cette sourate? Law tafakkara an-nas fi hadhihi surati lakafatuhum. Si les gens avaient médité sur cette sourate, celle-ci aurait été suffisante. Cette da'wa-là, tu la fais pas comme tu veux. Ça, c'est la da'wa d'Allah. Il y a des règles. Tu dois respecter des règles. Tu dois commencer par être tawhid. Tu dois appeler au tawhid de manière détaillée, pas de manière générale. Et tu dois avertir contre le shirk de manière détaillée, pas de manière générale. Et tu dois commencer du plus important à l'important. Tu dois parler avec science, tu dois parler avec sagesse. Il y a des règles. Tu dois adapter ton discours selon la personne qui est devant toi. Tu dois connaître son état, sa situation, pour être sage. Tout cela, tu l'apprends en t'asseyant chez les gens de science. Et surtout, t'appelles à Allah, t'appelles pas à toi. Parce qu'il y a des gens, ils disent le nom d'Allah, mais en vérité, ils appellent à eux-mêmes, ou ils appellent à leur groupe, ou ils appellent à leur shirk. C'est pour ça qu'Allah nous dit quoi dans le Coran? Qul hadhi sabili ad'u ila Allah.
Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dit voici ma voix, j'appelle à Allah. Si vous prenez Kitab al-Tawhid, dans les Masail, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala attire notre attention sur ça. J'appelle à Allah ici, on attire notre attention sur quoi? La sincérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui appellent à Allah, mais en réalité ils appellent à eux-mêmes. C'est très dangereux. Qu'Allah nous soigne et nous préserve de cela. Celui qui n'appelle pas Allah n'est pas sur le chemin. Aussi, il doit appeler avec science. Celui qui appelle Allah avec ignorance, il n'est pas sur le chemin. Donc celui qui appelle sans science, il fait pas partie des suiveurs du messager sallallahu alayhi wa sallam. ماذا أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc tu dois يعني يهدون بأمرنا, cette da'wa en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Tu fais attention à ne pas apporter de nouveautés, à ne pas apporter de choses dans lesquelles les savants ne t'ont pas précédé. Tu fais attention à rester derrière les ulama, derrière tes enseignants, derrière ceux qui t'ont précédé. Naam, tu dois pas parler en conformité avec l'avis des gens, avec le goût des gens, avec le madhab de quelqu'un ou autre. Non. Barakallahu fikum. Donc voici les caractéristiques pour devenir un imam. Ainsi s'achève ce chapitre-là. Puis l'auteur a mentionné la célèbre khutbah de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala quand elle a réfuté al-Jahmiyya. Car en effet, les rudoud, les réfutations, minad-din, fait partie de la religion. Mais celui qui n'a pas été éduqué chez les gens de science, il pense que toute parole sur autrui, c'est de la médisance. Non. Ou qu'il n'y a que toutes les paroles sur les gens, ça fait partie du din. Non. La base, c'est que l'honneur du musulman, il est haram. Ça, c'est la base, faut le savoir. C'est pas la base que tu peux parler. Non. La base, c'est haram. Puis, il y a des exceptions. Imam Nawawi, par exemple, on a cité 6. Dans son livre, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a écrit un livre. Al-Farq bayna an-nasihati wa at-ta'yir. La différence entre le conseil et le fait de critiquer les gens pour exposer leurs défauts. Il y a une différence quand tu critiques, il y a une différence quand tu conseilles.